Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment éviter les incohérences dans un roman. Alors, un des moyens de faire ça, de ne pas mettre de choses incohérentes et du coup de ne pas surprendre de façon négative le lecteur, c'est tout simplement de travailler un petit peu la structure de son roman avant même de commencer la rédaction. Alors travailler la structure, parfois ça fait un petit peu peur quand on entend ça parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est compliqué ou alors que c'est quelque chose qui va nous enlever toute notre imagination spontanée. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose qui permet simplement d'avoir des bases sur lesquelles s'appuyer pour avoir une ligne de conduite, savoir où on va et arriver à aller jusqu'au bout de son histoire. Alors quand on veut travailler la structure, le premier conseil que je vous donne, c'est simplement au départ de mettre sur papier un petit peu les grandes lignes de ce que les scènes auxquelles vous pensez. Faites une liste au départ comme ça de ces différentes scènes que vous voyez dans votre roman. Bien entendu, vous n'aurez pas tout, mais vous en aurez déjà certaines et essayez déjà de les placer un petit peu sur une frise chronologique de votre roman. Regardez les grandes lignes, les grandes scènes clés qui doivent structurer votre roman dans un premier temps. Et puis, une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose, ça va être peut-être d'approfondir un petit peu votre réflexion. Alors, ça dépend des personnes, ça dépend, il faut que vous fassiez des tests pour que vous voyez un petit peu si vous êtes plutôt du genre à vouloir avoir une structure très détaillée avant de vous lancer dans la rédaction de votre roman ou si vous préférez avoir simplement les bases et puis au fur et à mesure remplir avec ce que vous imaginez. Alors, même si vous détaillez, de toute façon, il y aura toujours des surprises, des moments où vous écrirez des choses, vous ne vous y attendez pas et peut-être que ça bouleversera un petit peu la structure que vous avez mis en place et que il y aura des modifications, mais c'est pas grave. Il faut quand même que vous réfléchissiez à avoir une ligne de conduite plus ou moins détaillée, comme je vous ai dit, suivant votre personnalité, simplement pour savoir où vous allez. Vous aurez beaucoup plus de chances de terminer votre roman et vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des corrections plus faciles et puis de convaincre aussi votre lecteur. Donc première chose, mettez les grandes lignes de la structure de votre roman ou les grandes scènes qui vous viennent à l'esprit sur papier. Ensuite, travaillez de façon plus approfondie un petit peu cette structure si vous en ressentez le besoin et puis si vous êtes rendu compte que c'était quelque chose qui vous aidait. Ensuite, vous devez rédiger votre roman et c'est là où il peut se passer des choses, c'est-à-dire qu'il peut se passer des modifications, il peut se passer des moments où vous vous surprenez vous-même ou des moments où vous avez des nouvelles idées pour des choses que vous avez déjà écrites en arrière et qui en fait mériteraient des modifications parce que vous avez changé d'avis en cours de route. C'est tout à fait possible encore à ce moment-là de modifier la structure de votre roman. De toute façon, c'est possible jusqu'au moment où vous l'envoyez à l'éditeur de faire des modifications dans votre roman, donc pas de panique. Vous pouvez très bien partir sur une base au départ et puis ensuite faire des petites modifications à l'intérieur, voire même des grosses modifications. Mais au moment où vous rédigez votre roman, si vous avez des idées par rapport à la structure de votre roman, si vous avez des idées par rapport à des choses que vous voyez un petit peu incohérentes au milieu et qu'il vous faudrait changer, surtout ne revenez pas en arrière, ne commencez pas à tout replanifier, à réécrire des scènes que vous avez écrites en arrière parce qu'elles ne correspondent plus à ce que vous voulez écrire aujourd'hui. Non, prenez une feuille, notez toutes les idées qui vous viennent et continuez la rédaction de votre roman. Si vous vous arrêtez, il y a de grandes chances que vous passiez des années, des mois, des années à rédiger de nouveau les scènes que vous avez déjà écrites au lieu d'avancer et de terminer un premier manuscrit au brouillon. Donc faites ça pendant le temps de rédaction. Et puis une fois que vous avez rédigé votre livre, c'est le moment de regarder un petit peu toutes vos notes que vous avez prises en amont par rapport à la structure, par rapport à vos fiches personnages aussi, pour vous rappeler ce que vous avez décidé par rapport à ces personnages, par rapport au lieu. Voilà, toutes ces choses-là, c'est le moment de relire un petit peu avant de vous lancer dans la correction de votre roman pour vous remettre un petit peu au parfum parce qu'il y a toujours des choses qu'on oublie. Moi, ça m'est arrivé quand je corrige, là, je suis en pleine correction de mon roman Terres Interdites et il y a des choses par rapport aux personnages que j'ai en fait complètement oubliées alors que même des fois elles étaient importantes tout simplement parce qu'il y avait plein de choses à dire et que du coup, pris dans l'histoire, des fois on oublie certaines choses. Donc pour rester cohérent, pour rester pertinent par rapport à votre histoire, par rapport à la structure de votre histoire, par rapport aux détails que vous avez mis à l'intérieur, relisez une fois ces fiches personnages, ces fiches lieux et toutes les idées que vous avez notées. C'est aussi pour ça que c'est important de noter les choses parce que sinon vous en oublierez plus de la moitié et vous risquez d'être moins pertinent. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, peut-être que ce sera le moment de retravailler un petit peu la structure pour voir si
eh bien, votre roman avance d'une façon assez dynamique, ou s'il y a des temps creux qui sont un petit peu trop longs au milieu, qui risquent d'ennuyer le lecteur, etc. C'est le moment de revoir un petit peu tout ça, et notamment de se focaliser sur les scènes clés de votre roman. Il y a 5 grandes scènes clés dans un roman: l'incipit, le premier nœud dramatique, un point du milieu au milieu de votre roman, le 3e nœud dramatique, le 2e nœud dramatique étant celui du milieu du roman, donc le 3e nœud dramatique, et puis le moment du climax. Ce sont 5 scènes vraiment importantes si vous voulez captiver votre lecteur, si vous voulez maintenir son attention, si vous voulez avoir un roman qui soit bien structuré et qui soit équilibré, qui soit cohérent. Voilà, c'est ces 5 scènes clés qu'il faut vraiment prêter attention et auxquelles il faut vraiment prêter attention et que vous devez travailler. Donc c'est aussi le thème de la formation de cette semaine. C'est pour ça que j'ai approfondi cette réflexion sur ces scènes clés, et notamment au travers de l'histoire de votre héros. On verra ça autour de 5 modules audio. Il y aura 2 fiches action une fiche action qui reprend les points clés de la formation et les exercices à mettre en place pour avancer, et puis une fiche question avec tout un tas de questions pour vous aider à réfléchir de façon pertinente à ces scènes qui sont vraiment importantes pour structurer vos pensées, vos idées, pour vous donner la capacité d'aller jusqu'au bout de votre roman et de faire quelque chose qui soit convaincant pour votre lecteur. Donc allez-y maintenant, réservez votre place dès aujourd'hui. Elle ne sort que jeudi, que demain, mais vous pouvez dès à présent réserver votre place à tarif encore préférentiel par rapport au tarif complet de la formation. Attention, ce tarif total, ça sera là dans quelques jours, donc le tarif augmente tous les jours. Allez-y directement dès que vous avez vu cette vidéo si vous voulez avoir le prix le plus bas possible. Voilà, je vais vous laisser là, et puis on se retrouve très bientôt dans cette semaine pour répondre à d'autres questions, pour vous donner d'autres conseils.